Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Bon, oula, là il y a trop de vent. Je vais essayer de cacher comme ça le micro, comme ça on n'entend pas le souffle. Euh, je voulais te faire une petite vidéo sur la timidité. D'accord, donc on est beaucoup en fait comment dire, à être pris par la timidité quand on est face à des gens qu'on ne connaît pas, face à des gens qui nous impressionnent. C'est tout à fait normal, d'accord? Dans d'autres situations où on se sent plus à l'aise, on a tendance à parler plus, d'accord? Et, euh, et donc voilà, sache que si tu te retrouves assez souvent dans dans un état de timidité, de mutisme, sache que c'est tout à fait normal, d'accord? On est tous plus ou moins traumatisés, d'accord? Généralement, les timides, on va dire, sont plus traumatisés que les autres personnes, on va dire les personnes entre guillemets normales. Euh, mais encore une fois, je rappelle que la timidité, c'est quelque chose de normal. C'est pas, comment dire, c'est pas vraiment un dérèglement ou quelque chose qu'il faut guérir. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est juste que voilà, on n'a pas reçu suffisamment d'attention quand on était enfant, on n'a pas reçu suffisamment d'amour, et donc on se sent pas légitime euh, à prendre une grande place, à parler, à s'exprimer. Et puis il y a aussi le fait que nos émotions n'ont pas été validées par nos parents quand on était enfant. C'est-à-dire que peut-être quand on était enfant, on a piqué une crise de colère, et donc on nous a appris à faire taire nos émotions, d'accord? Quand on était triste, bah en fait, au lieu de nous dire oui, c'est pas grave d'être triste, c'est ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe et tout, bah, en fait, bah, en fait, on nous disait bah tais-toi, tais-toi, arrête de pleurer, arrête de. Donc en fait, on nous a appris que nos émotions étaient des ennemis et des ennemis à faire taire quoi. Et, euh, et donc et donc c'est comme ça qu'on devient timide, c'est-à-dire que la timidité, c'est vraiment une sorte de, comment dire, de déconnexion avec soi. Euh, on se déconnecte de parties qui nous constituent. Et, euh, et donc, il y a voilà, il y a un sentiment d'illégitimité à prendre une grande place parmi les autres. Et alors, alors, je vais pas te donner des tips pour sortir de ça, d'accord? Quand on est timide, en fait, on l'est souvent pour la vie. Et donc, la question, c'est pas comment sortir de la timidité, mais comment vivre avec la timidité. D'accord? Comment changer son regard sur la timidité. Parce que ce qui nous fait souffrir le plus, c'est pas la timidité, c'est le fait de se flageller à cause de ça. Le fait de se traiter de nul, de se traiter voilà, de faible, de moins que rien, etc. Et c'est ça qui fait mal quand on est timide. C'est pas la timidité en soi. Donc, comment sortir du coup de cette culpabilité constante? Eh bien, il faut apprendre à se parler avec douceur. Et donc, l'apprentissage, ça vient avec la répétition. D'accord? Donc, il faut, selon moi, euh, faire des exercices quotidiens, de manière quotidienne, le matin, le midi, le soir, 3 fois par jour, où on se parle avec douceur, avec bienveillance, et où on se permet d'être timide, d'avoir peur. Ça, c'est important, d'accord? Parce que aujourd'hui, dans le monde moderne, on nous apprend que voilà, c'est pas bien d'avoir peur, c'est pas bien d'être traumatisé, il faut être heureux. Tu vois, c'est la tyrannie du bonheur, la tyrannie de la toute-puissance, c'est-à-dire il faut être fort, il faut être invulnérable. Non. Un- quand on est traumatisé, c'est pas en se donnant des coups dans le derrière qu'on va aller mieux. Euh, pour aller mieux, il faut accepter la douleur. Il faut accepter cette douleur-là, qui est inhérente à la vie,
Et si on continue si on continue à y résister, eh ben on va continuer à souffrir en fait. C'est-à-dire des couches de souffrance ça ne se terminera jamais, d'accord. Peu importe le nombre de stages qu'on fait, peu importe les livres qu'on achète, etc. Donc voilà, il faut apprendre à accepter cette peur, cette timidité, l'accueillir et la voir avec un regard de bienveillance, de douceur. Ça, c'est important. D'accord. Donc, je le rappelle, c'est pas la timidité qui te fait souffrir, c'est le discours intérieur qui vient accompagner cette timidité. D'accord. Euh, donc voilà, dis-moi en commentaire comment tu te... Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? En tout cas, moi, voilà, aujourd'hui, j'apprends petit à petit, voilà, à respecter cette peur qu'il y a en moi. Effectivement, il y a cet enfant qui tremble, qui a peur de se prendre des baffes, qui a peur d'être moqué, qui a peur d'être rejeté. Et au lieu de lui taper dessus, j'apprends petit à petit à l'accueillir, à le prendre dans mes bras. Et je pense que c'est une étape essentielle, non pas la guérison, j'aime pas le terme de guérison, mais pour grandir. Voilà, c'est une étape essentielle pour grandir, pour se découvrir sous un nouveau jour. D'accord. Parce que, euh, en fait, c'est- je pense que le but, c'est pas de changer, c'est pas de se changer, c'est de changer le regard qu'on porte sur soi. C'est vraiment ça le but, en fait. Voilà. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Et si tu as une question, écris-moi en commentaire. Et je te dis à bientôt. Salut.